Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on va faire en fait une critique d'un jeu vidéo qui est sorti, il me semble, la semaine dernière, un jeu vidéo gratuit que vous pouvez retrouver sur le store de la PlayStation 5 qui s'appelle Silent Hill de Short Message. Cette vidéo n'a pas du tout été écrite, c'est une vidéo à chaud après avoir joué au jeu. Bon, je vous avoue que je suis encore que j'arrive pas du tout à finir la dernière partie qui est assez hard, je trouve, mais j'ai regardé un petit peu la fin quoi. Donc j'ai téléchargé le jeu et ce jeu en fait peut se faire en 2 heures. C'est un jeu gratuit, puisque vous savez que cette année, il me semble, ou l'année prochaine, je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'est cette année, que le jeu Silent Hill 2, donc le remake de Silent Hill 2, l'original, sort. Bon, personnellement, donc je suis pas très familier avec... je me suis pas familiarisée avec Silent Hill, moi je suis plutôt Team Resident Evil, mais j'ai regardé les films, donc le premier film de Christophe Gans, donc je connais l'univers. Donc le remake va sortir, et tant soit peu pour faire du marketing, de la publicité vis-à-vis de ce projet, Konami a décidé de mettre plutôt l'argent, pas dans les publicités, mais dans la création d'un jeu. Donc on incarne une jeune fille, Maya, ou Anita, je m'en souviens plus vraiment, mais il me semble que c'est Maya. Ah non, c'est pas peut-être Maya. Vous me direz dans les commentaires, mais on incarne en fait une jeune fille qui se rend dans un espèce de bâtiment désinfecté. Voilà. Peut-être de nuit, je ne sais pas. Et de là, on va découvrir tout un univers, une atmosphère assez angoissante. Et dès le début du film, en fait, dès le début du jeu, on est pris dans l'atmosphère, puisque Konami a mis un message d'alerte, plutôt par rapport au fait que dans le jeu, en fait, le jeu parle de suicide, de mutilation, de torture psychologique, donc clairement des choses qui ont déjà été présentées en fait dans les films Silent Hill, puisque Silent Hill de base c'est une ville des États-Unis, il me semble, et qui a une région très brumeuse. Et puis dans le premier, on incarnait un homme qui allait chercher, je me souviens plus si c'était sa fille. Vous me direz dans les commentaires si je raconte pas de bêtises, parce que dans le film de Christophe Gans, c'est une femme. Il cherche sa nièce ou sa fille, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et puis on suit ce personnage qui déambule dans Silent Hill, et on a des personnages comme Pyramid Head, la brume, la caméra qui est une caméra non pas POV comme ici, POV, FPS, donc first person, à la première personne, qui est une caméra très très bizarre, caméra extérieure, qui filmait dans des angles assez obtus. Là, on n'est pas du tout sur le même registre, c'est-à-dire qu'on voit que on veut être dans la mode un petit peu Resident Evil 7 ou 8 en FPS, ou des fois on a la caméra épaule. Bon bref, je me perds dans mes explications, mais voilà, on n'est pas du tout dans Silent Hill, on n'est pas du tout dans cette région-là. Là, on est autre part. Et en fait, durant toute l'aventure, on va donc contrôler ce personnage et on va découvrir vraiment crescendo l'histoire. Et j'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'au début c'est assez lent, puisqu'on découvre l'histoire d'Anita, l'histoire de Maya, enfin l'histoire de tous ces personnages-là. On déambule. Enfin, ce qui est bien aussi, c'est que on ne sait pas vraiment quoi faire. Bon, ce qui est bien et pas bien, parce que on reste pendant 10 minutes au moins dans une pièce. Ce qui est bien aussi, c'est que on est laissé pour compte, on se débrouille, donc on n'est pas assisté. Et il faut vraiment fouiller, c'est-à-dire qu'on est sur un pity, ou sur un visage, quoi. Il faudrait aussi que je vous fasse une critique de visage, je ne l'ai pas fini, mais voilà. Mais on est sur des jeux, en huis clos, très anxiogène, on va dire, et là vraiment il y a plusieurs niveaux, plusieurs chapitres. Donc en fait dans le jeu il y a 3 chapitres,
Le premier chapitre, effectivement, je trouve, parce que j'avais regardé des vidéos critiques sur le jeu, je trouve qu'il est assez lent, mais pas très intéressant. Enfin, c'est vraiment une introduction, quoi. Le deuxième est beaucoup plus intéressant, et surtout le troisième l'est encore plus, surtout pour ceux qui vont jouer, qui ont vu la séquence. Vraiment, on apprend l'enfance de notre personnage principal, on croyait quelque chose et puis finalement c'est pas ça. Donc j'ai bien aimé aussi la surprise, l'inattendu, et pour un premier, je dirais, un premier contact avec l'univers de Silent Hill, parce que je regardais des gameplays mais j'ai jamais joué, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après effectivement là c'est les points positifs, donc il y a un côté très anxiogène, j'ai beaucoup aimé l'histoire, etc. Je vous en dis pas trop pour pas spoiler, parce que le jeu est sorti il y a même pas une semaine. Et pour les points négatifs, on a vraiment, je trouve, voilà, le premier chapitre, je trouve aussi qu'il est pas très intéressant, enfin voilà quoi, c'est vraiment un chapitre introductif. Et pour les points positifs, on a aussi les personnages, l'histoire, l'originalité, je trouve. Et les décors, et puis l'Unreal Engine 5 qui est formidable. Et je reviens au point positif, là, donc il y a cet aspect, qu'est-ce que je viens de dire? Je me perds dans tout ce que je dis. Mais dans les points négatifs, il y a aussi un côté, je dirais, où on est un peu laissé, où le jeu nous laisse à notre fin. Moi j'aurais voulu que le jeu développe un peu plus son univers. Le monstre est cool, etc. Mais il y a un peu, voilà, pour un jeu quand même de cette envergure-là, qui est un jeu d'accord gratuit, j'aurais voulu un tout petit peu plus, peut-être 10 ou 20 minutes de gameplay, et peut-être que ce chapitre 1 aurait dû être un peu plus court. Mais en tout cas, je vous conseille sincèrement d'y jouer, puisque la fin est bien, et puis si vous avez jamais joué comme moi au Silent Hill, que vous connaissez vis-à-vis du film, les deux films, le premier est bon, le deuxième est un peu nul, clairement vous allez pas mal aimer. Alors moi je lui donne la note sur 10 de 8 sur 10, puisque j'ai trouvé que le jeu était bien pour les débutants, les graphismes sont beaux, l'histoire est sympathique et originale, il y a des très bonnes idées de mise en scène, d'autres un peu moins. Le monstre est fun, enfin le monstre est vraiment angoissant. Et l'histoire, voilà, pour les points positifs. Pour les points négatifs, pourquoi je l'ai enlevé 2 points, sinon il aurait eu 10 sur 10, c'est parce que j'ai trouvé, voilà, le premier chapitre assez long, assez inintéressant. On tourne quand même assez en rond, puisque on reprend les pièces dans tous les chapitres et tout, hein, elles changent juste. Je trouvais ça un peu long. Le chapitre 1, des fois c'était un peu chiant de rester bloqué pour des items qu'on trouvait pas, ça c'est un peu chiant, j'aime pas trop. C'est un peu le cas pour Visage, je vous en parlerai. Moi j'aime pas trop les jeux trop lents, mais j'ai quand même aimé, voilà, découvrir un petit peu les objets, l'histoire, le lore en fait de cette histoire là. Et voilà, et le jeu pour moi n'est pas assez long, et j'aurais pas daigné payer pour ce jeu là, et j'aurais voulu, voilà, peut-être qu'on développe un peu plus l'univers de ce jeu, et que peut-être qu'on ne fasse pas un remake de Silent Hill 2. Parce que voilà, on va en revenir sur cette dernière partie, qui va plus être un débat sur le trailer de Silent Hill 2. Alors moi je suis plus, comme je l'ai dit avant dans la petite vidéo là, c'est que je suis beaucoup plus familiarisée avec l'univers de Resident Evil, même si j'ai jamais joué en gros, mais je joue actuellement sur... pour ceux qui connaissent Resident Evil 4, hein, le original sur la Nintendo Switch, mais je connais l'univers un peu plus que Silent Hill. Et donc j'attendais quand même le trailer de Silent Hill 2, parce que je connais les films, je connais un petit peu l'univers et tout, etc. J'avais vu des gameplays du 1 et du 3 et de Silent 4, hein, Silent Hill 4 The Room, qui était vachement intéressant, qui, short message, je reprends des mécaniques, hein, de ce jeu, vous me direz dans les commentaires. Et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé vraiment le trailer très excitant. C'est un jeu un petit peu à la Resident Evil, j'ai l'impression, troisième personne, etc. Mais où il y a un côté, bon après ça s'appelait, voilà, combat, donc voilà, il y avait plus des fights et tout. Mais j'ai pas trouvé ça super intéressant. Je trouvais que c'était pas assez glauque, qu'on n'était pas vraiment dans l'univers de Silent Hill. Donc j'allais attendre sans grande conviction. Je préférais, voilà, le projet Pity,
que je joue à visage, comme je l'ai dit, donc voilà. Le projet Pity, je l'attendais, et puis finalement ça s'est pas fait. Donc voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de Silent Hill le short message. Est-ce que vous avez aimé y jouer si vous avez y joué, quels sont les points négatifs que vous avez trouvés au jeu, les points positifs, et est-ce que ça valait le coup, voilà, de faire cette annonce au State of Play. Et vous me dites aussi dans les commentaires si vous avez aimé le trailer de Silent Hill 2 Remake, ou si ça vous vous en foutez complètement. Donc voilà, j'attends vos commentaires avec plaisir. Merci d'avoir écouté cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.